Bir daha salam əziz tamaşaçılar. Növbəti əcnəbi qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. François Xavier Vinkuni, Burkina Faso Ətraf Mühit Nazirliyinin Davamlı İnkişaf Departamentinin direktoru qonağımızdır. Monsieur Vinkuni, merci bien d'avoir accepté notre invitation de participer ici. D'abord, on commence sur vos attentes de cette conférence internationale. Ok. Vraiment, merci vraiment pour la parole et merci aussi pour la considération. Il faut dire que je suis à la COP ici en tant que délégation du Burkina Faso. D'abord, je vais commencer par me présenter. Voilà, je suis M. Bayire François Xavier Wenkouni. Je suis le directeur de l'Observatoire national du développement durable, qui est un service technique du Conseil national pour le développement durable au Burkina Faso et qui est logé au sein du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Il faut dire que l'Observatoire national pour le développement durable est une institution burkinabé qui est dédiée à la surveillance et à la promotion des politiques environnementales. C'est-à-dire nous menons des activités dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. Il faut dire également que cet observatoire national fournit une base de données pour évaluer les effets des activités nationales sur l'environnement, notamment à travers le suivi des émissions de gaz à effet de serre, la gestion des ressources en eau, la conservation de la biodiversité et la lutte contre la désertification. Maintenant, pour revenir à mes attentes, voilà, il faut dire que les attentes du Burkina Faso pour sa participation à la COP29 et qui se tient à Bakou ici s'articule autour de plusieurs enjeux cruciaux. Voilà, pour les pays d'abord en développement et particulièrement pour les pays d'Afrique de l'Ouest, voilà, que fait le Burkina Faso. Et je m'en vais vous citer quelques attentes, principaux points d'intérêt. D'abord, il y a le financement climatique pour l'adaptation et l'atténuation. Il faut dire que la participation à cette COP, le Burkina Faso recherche à obtenir des engagements financiers significatifs pour soutenir les efforts d'adaptation aux effets des changements climatiques. Il faut dire également que la participation au Burkina Faso également va renforcer les capacités pour les énergies renouvelables. Voilà, comme de nombreux pays africains, voilà, le Burkina Faso vise à diversifier ses sources d'énergie en augmentant sa part d'énergie renouvelable, notamment solaire. Et il faut dire également que la participation au Burkina Faso nous permettra également de faire une transition et de différencier des responsabilités. Et également la priorité alimentaire et à la résilience agricole, tout ça, ce sont des attentes que le Burkina Faso, en venant à la COP 29 ici à Bakou, voilà, en somme, pour dire que le Burkina Faso espère que la COP apportera des réponses concrètes aux besoins du pays vulnérable en matière de financement climatique et de soutien technique pour une transition énergétique et une adaptation au changement climatique. Voilà, cela inclut la pression sur les engagements financiers accrus de la part des pays développés et un cadre institutionnel plus équitable pour gérer les défis climatiques. Voici les principaux attentes pour le Burkina Faso. Ouais, c'est très important d'entendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Bien sûr, vos attentes sont très importantes. Et ces attentes aussi, je pense que des attentes mondiales. Tout le monde. Vous avez utilisé une phrase concrète. C'est ça, exactement, la réponse concrète. Il faut que nous ayons ici. Alors, la solution, il s'agit de la solution. C'est quoi, selon votre point de vue, la solution pour sauver notre planète concernant le changement climatique? Ok. Je l'ai dit en introduction, je suis le responsable de l'Observatoire national pour le développement durable. En fait, ça veut dire les principales missions, voilà, de l'Observatoire qu'on peut considérer comme solution. D'abord, il y a la surveillance environnementale. Et il faut également créer des projets ou programmes qui vont intervenir dans le domaine du changement climatique. Et il faut aussi aller à la sensibilisation et à la diffusion de l'information environnementale. Ici, la solution, quand je parlais sur la solution, vous savez,
dans ces conférences, dans ces COP, dernière COP surtout, 28, 29 maintenant, il s'agit de financement. Ouais. Même en 2015 aussi, à Paris, dans le COP 21, là-bas aussi, les discussions étaient sur ce sujet. Comment, pour sauver notre planète, financer alors ces projets-là et quels sont les projets en général. Maintenant, nos invités, ils nous disent qu'il y a les projets, il y a qu'on peut dire, la carte de voie. Tout le monde le sait maintenant, mais il faut prendre la décision concrète. C'est ça l'issue principale. Monsieur, qu'est-ce que vous pouvez proposer dans cette destination selon si on regarde de votre fenêtre, si on dit comme ça, qu'est-ce que vous pouvez proposer vous-même? C'est intéressant aussi. Le financement est nécessaire. Et il s'agit des trillions de dollars, etc. OK. Il faut aller beaucoup plus à la sensibilisation et aller aussi à l'innovation. C'est-à-dire amener les populations locales à changer de comportement et à adopter un certain nombre de comportements vraiment positifs qui vont amener l'environnement à ne plus se dégrader. Oui, c'est important, bien sûr. Alors, maintenant, vous savez, il s'agit des besoins internationaux. Parmi ces besoins, bien sûr, ces projets et leurs finances. C'est très important. Vous avez souligné ça aussi. Mais ici, il y a, je pense que la responsabilité des pays riches, les pays développés déjà. N'est-ce pas, monsieur? Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils comprennent leurs responsabilités? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et parce que au pays, on a eu un atelier qui avait été présidé en son temps par le Premier ministre du Burkina Faso. Et effectivement, il disait effectivement que en fait, c'est les pays riches qui sont en partie responsables des effets néfastes des changements climatiques et que nous subissons. Moi, je pense que dans ce domaine, il faut que vraiment les pays vraiment très riches, ils soutiennent les pays pauvres vraiment dans des projets de développement, notamment des projets de reforestation. Est-ce qu'ils comprennent leurs responsabilités, cher monsieur? Parce que qu'est-ce que nous voyons? Je toujours répète cette question-là. Alors, ils se ressemblent, ils disent que voilà, il faut prendre telle décision, il faut financer ça, les autres projets. Nous soutenons ça, mais quand on est vraiment venu alors pratiquement de faire quelque chose, ils sont très méfiants, minimum méfiants. Bon, et ils comprennent leurs responsabilités, oui. Mais est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités? Vraiment, ça, c'est vraiment la question. Et personnellement, je dirais que ils comprennent, mais ils ne sont vraiment pas très motivés pour prendre leurs responsabilités. Et pourquoi je dis ça? Parce que qui parle de prendre des actions en faveur des changements climatiques veut dire également que de freiner un peu son développement. Et aujourd'hui, on remarque que tous les pays sont en course pour le développement. Donc, les pays vraiment très riches sont vraiment hésitants quant à vraiment assumer leurs responsabilités par rapport aux effets néfastes du changement climatique. Ouais. La pollution aujourd'hui, nous voyons, nous sommes en quelle situation? Et ici, il y a une grande, vous savez, activité, soi-disant, entre guillemets, de ces pays grands. Par exemple, la France. Vous avez souffert, votre pays, Burkina Faso, de la politique française. Ça, nous savons très bien. La France, aujourd'hui même, fait les différents tests nucléaires dans ces pays colonisés, n'est-ce pas? Alors maintenant, les représentants de la France, ils ne sont pas venus à l'Azerbaïdjan. Il s'agit bien sûr de leur président, et leur responsable officiel. Et leur prétexte,
c'était que l'Azerbaïdjan, pourquoi a libéré ses territoires propres, Karabakh et Zengezur. Pouvez-vous poser la question aux dirigeants français, parce que vous connaissez la France très très bien, parce que vous avez souffert de sa politique. Pourquoi ils ne sont pas venus à Bakou? Parce qu'ici, on ne discute pas les questions politiques. Ici, on discute seulement comment nous pouvons sauver notre planète à cause du changement climatique. Ok, vraiment merci pour la question. Bon, moi je m'abstiendrai vraiment de m'hasarder sur cette aventure parce que c'est vraiment le choix de la France de ne pas vouloir participer à la COP Bakou qui se tient du 11 au 22 novembre. Mais personnellement, je pense qu'ils auraient dû venir parce que l'environnement n'a pas de frontières. Voilà. Mais les aspects politiques, bon, je ne peux vraiment pas me prononcer là-dessus. Voilà. Donc, voici ma question, ma réponse plutôt. Ouais. Je vous comprends très très bien, monsieur. Alors, maintenant, le niveau de l'organisation de COP29. L'Azerbaïdjan préside. Bien sûr, nous devons poser cette question parce que nos téléspectateurs, ils nous regardent. Est-ce que vous avez aimé le niveau de l'organisation de COP29? Bon, je dirais sur le champ, oui. Ouais. C'est vrai que c'est ma première participation à une COP sur les changements climatiques, mais j'ai vraiment apprécié l'organisation. C'est-à-dire que ce soit côté design, côté accueil, côté sympathie des volontaires, c'est vraiment génial, vraiment génial. C'est-à-dire tout est bien décoré et même les pavillons. C'est vrai que pour ce qui concerne le pavillon de Burkina Faso, on a eu un léger retard pour la décoration. Mais ce matin, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'est un peu bien décoré. Sinon, à part ça, j'ai vraiment apprécié. Tout est vraiment correct. Ok, je vous remercie pour cette interview. Monsieur François Xavier Venkouni, Burkina Faso Ətraf Mühit Nazirliyinin davamlı İnkişafın Müşahidəsi Departamentinin direktoru, əziz tamaşaçılar, proqramımız oldu. O, ölkəsinin COP29 ilə bağlı gözləntiləri haqqında danışdı. Bildirdi ki, iqlim dəyişikliyindən Burkina Fasoda da, yəni, İnsanlar bunun əziyyətini çəkirlər. Ona görə də Burkina Faso dövləti iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün müxtəlif proqramları həyata keçirir. Xüsusilə də yenilənə bilən enerji məsələlərində, yəni ölkəsi aktiv şəkildə bu proyektlərin dəstəklənməsi üçün səylərini əsirgəmir. COP29-a da böyük ümidlərlə gəliblər. Çünki burada, yəni dünyanın artıq bu məsələdə gücünün birləşdirilməsinin vacibliyini düşünürlər. Ona görə ki, iqlim dəyişikliyi məsələsi katastrofik səviyyəyə gəlib çatıb, o da eyni fikirləri səsləndirdi və xüsusilə böyük dövlətlərin üzərinə məsuliyyət düşdüyünü, onların maliyyələşmə məsələsində proyektlərin bu iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə proyektlərinin maliyyələşdirilməsi məsələsində fəal rol oynamalı olduqlarını söylədi və zaten bizim suallarımızdan da biri ondan ibarət idi ki, onlar bunun məsuliyyətini başa düşürlərmi ki, hansı vəziyyətə dünya gəlib çıxıb, böyük dövlətlərin ciddi məsuliyyəti var, başa düşürlərmi onlar bunu? Bax, belə bir sual da verdik. O dedi ki, təəssüflər olsun ki, başa düşsələr də, amma real addımlar atmağa gələndə müəyyən, yəni çəkingən davranırlar, çəkinirlər, nədənsə çəkinirlər, amma artıq vəziyyət elədir ki, real addımlar atmaq çox önəmlidir. Fransanın rəsmi şəxslərinin Azərbaycan Qarabağı azad edib, biz yəni bu səbəbdən Azərbaycana gəlmirik, yəni onların ifadələrindən bu məna gəlib, bu məna çıxır, əziz tamaşaçılar, belə başa düşülür. Buna sizin münasibətiniz nədir? Çünki Fransa özü həm Burkina Fasoda, eyni zamanda öz koloniyalarında da, hətta nüvə sınaqları belə keçirərək təbiətə, ətraf mühitə hansı zərərləri vurub, bu da faktlardan biridir. Belə bir ölkə Azərbaycanın qanuni hüquqlarını
yəni tapdalayaraq ki, yəni o baxımdan ki, buna etiraz edir ki, niyə Azərbaycan separatçılığının kökünü kəsib, onların sözündən bu başa düşülür. Bunu bəhanə edib Azərbaycana gəlmədilər. Rəsmi, yəni belə deyək ki, dövlət Fransanın rəsmi şəxslərinə söhbət gedir təbii ki. Halbuki biz COP29-da siyasi məsələlərin deyil, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələlərin müzakirə olunduğunu ifadə etdik. Qonağımız da dedi ki, təəssüflər, bu çox təəssüf vericidir. Əlbəttə, Fransanın öz qərarıdır, amma burada siyasi deyil, ətraf mühitlə bağlı məsələlərin, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələlərin müzakirə olunduğu bir platformada iştirak hər bir kəs üçün vacibdir. Sonda qonağımız Azərbaycana bir daha təşəkkür etdi. COP29-un yüksək səviyyədə təşkili üçün pavilyonlar, burada müzakirə olunan məsələlər, hər şey mükəmməl şəkildə təşkil olunub, hazırlanıb və qonaqlar da razıdırlar. Bu məsələlərdən söylədi bizim Burkina Fasodan olan qonağımız, o ölkənin Ətraf Mühit Nazirliyinin Davamlı İnkişaf Departamentinin direktoru François Xavier Venkuni. Merci beaucoup encore une fois pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Hələlik deyirik əziz tamaşaçılar, yenə də əcnəbi qonaqlarla verilişlərimiz olacaq.